Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue chez Soft Learnings. Nous sommes rendus à la vidéo numéro 23 de notre série de formation qui consiste à concevoir des feuilles de calcul, ou plutôt une feuille de calcul, afin de dimensionner des linteaux métalliques employés dans les travaux de réhabilitation. Durant la précédente vidéo, nous avions considéré la charge du mur qui se trouve directement au-dessus du linteau et nous avions procédé à un cumul des charges permanentes et un cumul des charges d'exploitation. Alors au cours de celle-ci, c'est-à-dire la 23e vidéo, nous allons procéder au calcul des sollicitations que vont subir le profilé ou les profilés. Sur ce, bonne suite de formation. Notre feuille de calcul Excel a l'allure suivante. Donc nous allons passer à l'étape 6 qui a pour titre calcul des sollicitations subies par le profilé. Il est vrai qu'à cette étape, nous allons considérer un seul profilé, même si d'après les vérifications, l'on peut se retrouver avec 2 ou 3 ou 4 profilés. Donc, la première information que nous allons intégrer ici, c'est celle de la longueur du profilé. Et si vous vous souvenez, au cours de la précédente vidéo, nous avions dit que nous avons une largeur brute de 2,40 m. Et de part et d'autre, nous allons rajouter 15 cm. Donc nous allons nous retrouver avec 2,70 m en termes de longueur de profilé. Alors dès que c'est fait, il s'agira de calculer la charge à l'ULU que nous appelons P indice U. Cette dernière sera égale à 1,35 fois la somme des charges permanentes plus 1,5 fois la somme des charges d'exploitation. Et si vous vous rappelez très bien, lorsque nous avions conçu initialement la feuille de calcul, nous avions déjà intégré ces formules. Donc il s'agira pour nous de remplacer les cellules qui correspondent. Donc ici, ce sera le contenu de la cellule C141. Et là, il s'agira du contenu de la cellule C142. Nous tapons Entrée au clavier. Et voilà ce que nous obtenons. Et par la suite, nous allons faire pareil avec la charge à l'ULS. Les coefficients attribués à la charge G et à la charge Q seront respectivement 1 et 1. Donc c'est une simple somme des deux. Voilà. Nous obtenons 9,10 kN par mètre. Et quant au calcul du moment, la formule était déjà saisie. Parce que là, nous allons considérer notre profilé comme étant dans un cas d'encastrement. Et ici, le moment à mi-travée, qui est le moment maximal, sera égal à PL carré sur 8. Et le P que nous allons considérer sera le cas le plus défavorable, c'est-à-dire la charge PU, c'est-à-dire celle qui est obtenue à l'ELU. Donc dès que c'est fait, nous allons calculer l'effort tranchant. Dans ce cas spécifique, la valeur de l'effort tranchant est simplement égale à la charge P considérée multipliée par la longueur de l'élément divisé par 2. Car nous sommes toujours dans le cas d'un élément encastré. Donc, étant donné que nous travaillons toujours avec le cas le plus défavorable, ce sera donc le PU que nous allons multiplier par la longueur du profilé pour diviser tout cela par 2. Nous obtenons 16,96 kN. Et nous avions déjà paramétré les extrémités de ces graphiques de manière à obtenir ces mêmes valeurs. Nous pouvons donc rajouter cette extrémité kN
malheureusement, le N n'est pas, voilà, il est en majuscule. Ensuite, on va copier la forme de cette cellule attribuée à celle-ci et simplement copier cette cellule pour venir la coller à cet endroit. C'est vrai que c'est un peu espacé, et en fait sera suffisamment représentatif. À défaut, nous pouvons déplacer cette valeur pour la positionner juste ici. Donc, copions le contenu de cette cellule pour venir coller juste là. Ou alors, tapons au clavier, c'est égal à ceci, tout simplement. Ensuite, copions la mise en forme que nous appliquons à cette cellule, mais le test il sera envoyé à l'extrême droite. De ce fait, ce contenu, CTRL X, ça c'est pour couper carrément le contenu, et CTRL V, voilà. Cela est un peu plus expressif, de sorte que si vous souhaitez imprimer le document, on ne percevra pas réellement la distance entre le test à gauche et celui à droite. Ce sera pareil si vous souhaitez faire une capture d'écran afin de l'intégrer à un rapport qui traite justement d'une descente de charge ou qui va faire office de note de calcul. Le moment max, il est juste là. Nous avons repris la valeur de cette cellule. Quant à la charge à l'ULU, elle va dépendre d'une cellule qui est juste en dessous. Mais cela va rentrer dans le cadre de la partie vérification. Parce que en réalité, il s'agira de tenir compte du nombre de profilés pour trouver effectivement la charge que chaque linteau va devoir supporter. Donc, nous pouvons procéder à une petite correction du nombre de chiffres après la virgule. Nous allons laisser à 2. Voilà. Et pour cette étape, nous avons pratiquement tout ce qu'il nous faut. De ce fait, on peut passer à l'étape de vérification des profilés. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier, ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation, où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente, et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins.
Comment faire pour recharger votre compte de Softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet Softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribués ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Alors, notre feuille de calcul, lorsque nous l'avions conçue, nous avions déjà pris les données représentatives ou les données caractéristiques d'un IPE 160. Et là, nous avions défini le nombre de profilés comme étant égal à 2. Donc, ces valeurs, elles sont déjà utilisables. Nous allons plutôt nous intéresser à la vérification juste en dessous. Voilà, jusque-là, c'est bon. Les valeurs sont pratiquement correctes. La flèche maximale, c'est 0,17, tandis que la flèche admissible, c'est 1,35. Donc, lorsqu'on vient à cet endroit, pour comparer l'effort tranchant appliqué à l'effort tranchant résistant dans le domaine plastique, qui est multiplié par 0,5, on peut tout de même essayer de s'assurer que les formules avaient été tout à fait bien saisies. Le V indice ED, lorsqu'on parcourt notre feuille de calcul, il vaut 8,48 kN. Tandis que quand on multiplie 0,5 fois V et LRD, effectivement, nous aurons une valeur qui avoisine, on va dire, 46 kN. Donc, de ce point de vue, c'est confirmé, c'est vérifié. C'est effectivement inférieur ou égal à cette valeur. Et là, nous avions dit que si c'est inférieur ou égal, alors il va falloir comparer le moment appliqué au moment résistant MCRD. Et là, si ce moment appliqué est inférieur au moment résistant, alors c'est OK. Parce qu'effectivement, le profilé doit pouvoir résister suffisamment à la charge qui est appliquée. Par contre, si le moment appliqué dans ce sens, il est supérieur au moment YVRD résistant, alors le profilé ne sera pas vérifié. Donc ici nous avons MYVRD 29,51, tandis que le MED, lorsqu'on cherche sa valeur dans notre feuille de calcul, le MED, peut-être allons-nous le parcourir un peu plus haut afin de retrouver cette valeur-là. Il est juste à cet endroit, 5,72. Alors, peut-être faudrait-il vérifier un peu le contenu de cette cellule. Nous avons dit que si C214 est inférieur ou égal à non, il y a une erreur à ce niveau. En fait, MYVRD
il est normalement ici. Donc si c'est normalement MED, MYED, voilà, cette valeur qui doit être comparée à MYVRD. Donc en principe ici, ce que nous allons remplacer, c'est le 4 par 3. Ok, là c'est correct. Et pour ce qui est de l'élément de la comparaison entre les flèches juste en dessous, nous avons entré ce qui suit. Nous avons dit que si C217 inférieur à C218, alors il faudra afficher inférieur ou égal. De l'autre côté, si c'est inférieur ou égal, c'est non vérifié. Pensons que là il y a une erreur, ça devait plutôt être le contraire, parce que la flèche maximale doit justement être inférieure à la flèche admissible. Donc ici, nous allons corriger le test. De l'autre côté, nous allons mettre profilé non vérifié. Voilà. Donc avec ces corrections, on va procéder à une vérification également via le logiciel Robot Structural Analysis. Mais ceci fera l'objet de la prochaine vidéo afin de ne pas fournir un excès d'informations qui pourrait être un petit peu difficile à digérer. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.